Après la mort et la résurrection de Jésus, de nombreux partisans se consacrèrent à diffuser le message de la bonne parole à travers la Judée. Et voici Simon, Pierre et Jean en route vers le temple de Jérusalem pour la prière de l'après-midi. S'il vous plaît, Je regrette. une petite pièce. J'ai pas d'argent. Je vous en prie, messieurs, pourriez-vous trouver dans vos cœurs purs de quoi aider un pauvre vieil infirme qui fait la manche? De l'or ou de l'argent, je n'en ai pas. Mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, marche. Venez voir, il se passe quelque chose. C'est le vieil infirme! Comment est-ce possible? C'est incroyable, il marche. J'arrive pas à le croire! Mais cet homme était infirme depuis sa naissance. Ça alors? Valeureux peuple d'Israël, pourquoi nous dévisager ainsi, comme si c'était par notre puissance ou notre piété personnelle que nous avions fait marcher cet homme? Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus. Ces miracles, nous les accomplissons en son nom. Simon-Pierre était pécheur sur le chemin du Seigneur. Il annonçait la bonne nouvelle et prêchait pour ses fidèles. Il guérissait les souffrants, l'aveugle, le fou, l'impotent. Le pécheur, repêcheur d'hommes, une deuxième chance en somme. La conviction au fond du cœur, il marchait vers un ailleurs. Les apôtres envoyés du Seigneur. Pierre a guéri l'infirme. C'est un véritable miracle. Mais enfin, comment est-ce possible? Ce sont les envoyés du Seigneur, ils accomplissent des miracles en magiciens. son nom. Je crois que le moment est venu, Anas, de mettre un terme à tout ça et tout de suite. Capitaine, arrêtez Simon, Pierre et Jean pour avoir tenu des propos blasphématoires. À vos ordres, monsieur. Simon-Pierre de Galilée. Vous êtes en état d'arrestation pour avoir prêché contre les lois juives et ses coutumes. Ça devait bien arriver un jour. Comment peut-on dire des absolument les juges et qu'on n'en parle plus? Absolument. Silencez-vous. Écoutez. À quelle puissance, ou devrais-je dire à quelle autorité, avez-vous eu recours pour faire cela? Honorable membre du Conseil supérieur, si vous êtes en train de me demander comment j'ai guéri cet homme, alors je dois vous confesser que je n'ai guéri personne. Seul Jésus de Nazareth a guéri ce pauvre homme. Et c'est en son nom que ces miracles sont rendus possibles. Dieu seul a le pouvoir de guérir et d'accomplir des miracles. Grands prêtres, scribes et anciens, écoutez-moi. Dieu a accompli tous ces miracles incroyables à travers Jésus de Nazareth. Tout comme moi, aujourd'hui, j'accomplis ces mêmes miracles en son nom. Simon-Pierre! Vous devez obéir et respecter la loi juive comme tout le monde. Quittez cet endroit sur le champ et je vous interdis formellement de prononcer ou d'enseigner le nom de Jésus ou cette cour condamnera et crucifiera les hérétiques que vous êtes. Mais nous ne pourrons plus aider personne, ni parler des choses magnifiques que nous avons vues ou entendues quand nous étions avec Jésus. À qui devons-nous obéir? Hein? Au Conseil supérieur des hommes ou à Dieu? Il blasphème! Bientôt, les gens parcoururent de longues distances, rien que pour entendre la parole de Simon-Pierre et le voir accomplir des miracles au nom de Jésus.
J'ai si mal. Oh, j'espère que Simon-Pierre te guérira, maman. Ses pouvoirs sont si grands, mon garçon, qu'un malade pourrait être guéri rien qu'en croisant son ombre. Jésus soit loué! Mais Je suis guéri! mieux vaut être sourd que d'entendre des choses pareilles. Pourquoi ne l'as-tu pas tué lorsque tu en avais l'occasion? Les villageois l'adorent. Nous aurions provoqué une émeute. Mais ils demandent aux gens de donner leurs deniers aux pauvres au lieu de les donner au temple. Oui, exact, c'est exact. Nous ne pouvons nous permettre de perdre Jérusalem à cause d'une communauté religieuse fanatique. Le roi Hérode ne nous le pardonnerait jamais. Par conséquent, Simon-Pierre doit mourir. De nombreux disciples de Jésus furent emprisonnés pour avoir prêché pour lui. Parfois même, on les tuait. Comment pouvez-vous être aussi joyeux tous les deux? Nous sommes en prison. Ah, c'est un honneur de souffrir pour Jésus, mon fils. Nous sommes récompensés pour nos souffrances. Et c'est avec joie que je souffrirai pour Jésus, même jusqu'à la mort. Simon-Pierre et Jean, sortez et allez dans la cour du temple, annoncez au peuple toutes ces paroles de vie éternelle. Mais les gardes... C'était quoi ça? Ça fait bientôt 1 heure que nous avons envoyé chercher Simon-Pierre. Je sais. Commandant, nous avons trouvé la cellule bien fermée et les gardes en faction devant la porte. Oui, capitaine, et alors? Mais quand nous avons ouvert les portes, Simon-Pierre et Jean avaient disparu. Monsieur... Les 2 prisonniers Simon-Pierre et Jean sont au temple et ils instruisent le peuple. Ils sont tenaces. Obéissant à l'ange, Simon-Pierre et Jean arrivèrent dans la cour du temple le matin même avec leur jeune ami Étienne. Simon-Pierre de Galilée, les membres du Conseil supérieur. Capitaine, nous devons prendre ces hommes avec des pincettes, vous saisissez? Je ne voudrais pas en plus me retrouver avec une émeute sur le dos. Nous aimerions que vous veniez partager votre sagesse avec nous à l'Assemblée du Conseil supérieur qui se tient ce matin. Nous venons de loin. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour qui se prennent-ils ces grands prêtres? Eh bien, Simon-Pierre, nous vous avions strictement interdit, il me semble, de prononcer ou d'enseigner au nom de Jésus. En effet, mais nous devons obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus d'entre les morts, le Fils du Seigneur que vous avez exécuté et cloué sur la croix. Ça suffit! Nous avons été témoins de ces événements. Vous ne pouvez pas cacher la vérité. Sortez les prévenus de la salle. Nous devons faire quelque chose. Il inonde la ville de paroles blasphématoires. Nous ne pouvons pas prendre le risque de martyriser Simon-Pierre comme Jésus l'a été. Non. Gamaliel, qu'en pensez-vous? Si c'est des hommes que vient leur entreprise, elle disparaîtra d'elle-même. Mais si c'est de Dieu, vous ne pourrez pas le faire disparaître. Vous n'allez pas risquer de vous trouver en guerre avec Dieu. Simon-Pierre
Pierre et Jean furent punis et relâchés. Je vous le dis, je vous remplirai de joie. Regardez. Comment a-t-il fait? C'est incroyable! C'est un véritable miracle! Ses jambes étaient paralysées! Pendant ce temps, le jeune Étienne recevait les louanges du peuple pour ses guérisons miraculeuses et pour sa foi inébranlable. Et comme vous pouvez le voir, mes amis, le Fils du Seigneur m'a aussi conféré ses pouvoirs. J'aurais donné ma main coupée que l'on retrouverait Simon-Pierre sur cette place. Nous avons totalement perdu le contrôle de la situation. Nous devons à tout prix donner un exemple pour toute la Judée. Hein? Ces hommes étaient des simples ouvriers sans instruction avant d'avoir rencontré Jésus. À présent, ils citent les textes sacrés aussi bien que nous. Et ils parlent plus de langues étrangères qu'un érudit. C'est remarquable. Jésus a dit, parcourez le monde. Oh, cet Étienne est le pire de tous. Oui, absolument. Et dire que c'était un fervent partisan de la loi avant qu'il rencontre ses... Les disciples de Jésus. Suivez-moi. Qu'ont-ils fait? Ils nous l'avaient de nous le péché. Ce sont les membres du Conseil supérieur. Oui, Jésus, votre Messie, celui que vous avez crucifié. Vous venez aussi pour entendre la bonne nouvelle? Villageois, nous avons été informés qu'Étienne de Jérusalem avait violé les lois sacrées du peuple juif. C'est impossible! Des chefs religieux jaloux de la popularité d'Étienne avaient subordonné des gens pour produire de faux témoignages contre lui. Il se trouve que nous avons des témoins qui attestent vous avoir entendu prononcer des paroles blasphématoires contre Moïse et Dieu. C'est scandaleux. Et les disciples de Jésus ne sont pas au service de Dieu. Ce genre de criminel, messieurs, est le plus dangereux qui puisse exister car il contamine votre âme et votre esprit. Cet homme tient sans arrêt des propos hostiles au lieu saint et à la loi, nous l'avons entendu dire. Que ce Jésus de Nazareth détruirait ce temple et changerait les règles que Moïse nous a transmises. Il ne doit pas être vénéré, mais plutôt châtié. Dieu n'habite pas les demeures construites par la main des hommes. Le ciel est mon trône, comme dit le Seigneur, à travers ses prophètes, et la terre un escabeau sous mes pieds. Donnez-moi le nom d'un seul prophète que vos ancêtres n'ont pas persécuté. Ils ont même tué ceux qui annonçaient la venue du Messie. Votre Messie, celui que vous avez trahi et assassiné, Jésus de Nazareth. Sa mission pour toute armure, Étienne avait le cœur pur. Ses miracles étaient surprenants et ses chants si envoûtants. Il faisait de son mieux sans peur, aimait parler du Seigneur. Il est mort bien trop tôt, respectant ses idéaux. Blasphème! Conviction au fond du cœur, il marchait vers un ailleurs. Les apôtres envoyés du Seigneur. Les apôtres envoyés du Seigneur. Non, c'est inadmissible. Autant de choses pareilles. Posons nos vêtements. Les règles sont contre. On est au cimetière. Voilà pour toi. Je contemple le ciel et je perçois la gloire de Dieu. Je vois les cieux ouverts et Jésus, le Fils de l'homme, debout à la droite de Dieu. Jésus,
Ne leur compte pas ce péché. Reçois mon esprit, Seigneur. Ces miracles au nom du Seigneur guérissaient toutes les douleurs, défendant à corps et à cri le message de Jésus-Christ. La conviction au fond du cœur, ils marchaient vers un ailleurs. Les apôtres étaient les envoyés du Seigneur. Les apôtres, les envoyés du Seigneur. Hé, Saül! Oui. Merci d'avoir surveillé nos vêtements. Je vais débarrasser Jérusalem et la terre entière des hérétiques comme Étienne. J'arrêterai tous les partisans de Jésus dans toute la Judée. Non! 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 Laisse-moi! Les apôtres de Jésus ne purent pas pleurer publiquement leur ami Étienne. Saül et les grands prêtres parcouraient la ville à leur recherche. Nous sommes en danger ici, Simon-Pierre. Saül veut notre peau à tous. Nous devons partir. Très bien. Mes amis, nous ne sommes plus en sécurité à Jérusalem. Les gens commencent à ne plus nous écouter. C'est pourquoi nous devons aller de lieu en lieu annoncer la bonne nouvelle à ceux qui veulent l'entendre. Craignant d'être persécutés par Saül, les disciples de Jésus se séparèrent. Simon-Pierre, Jean et Philippe allèrent en Samarie. Plus tard, Simon-Pierre et Jean retournèrent à Jérusalem, priant dans les villages de Samarie sur le chemin du retour. Philippe était parti pour Gaza, comme l'ange le lui avait demandé. Mais qu'importe où ils étaient, les disciples de Jésus diffusaient la bonne nouvelle à des milliers de gens qui devenaient partisans. Ces lettres attesteront ton identité, Saül de Tarse. Comme étant un émissaire agissant pour le compte des Juifs ayant pour mission la persécution des disciples de Jésus à travers l'Empire romain. J'ai pris soin de demander à tous les chefs religieux de Damas et bien sûr à tous ceux de Judée, voyez-vous, de vous soutenir et vous prêter main forte dans cette chasse aux infidèles. J'irai à Damas et si jamais je trouve là-bas des adeptes de Jésus, je les ramènerai enchaînés à Jérusalem. Saül, pourquoi me persécuter? Hein? Mais qui êtes-vous? Je suis Jésus. Ce sont mes disciples que tu poursuis jour et nuit. Relève-toi. Oh, Seigneur. Rends-toi à Damas et attends là-bas. On te dira ce que tu dois faire. Saül, que s'est-il passé? Les amis, je suis aveugle. Oh, c'est avant que j'étais aveugle, bien sûr. Mais aujourd'hui, je vois la vérité, Seigneur.
est Ananias. Je viens voir Saül de Tarse. Cela fait 3 jours qu'il ne parle plus. Il ne mange plus et il ne boit pas non plus. Nous ne l'avons jamais vu comme ça. Je suis au courant. Tu es Saül de Tarse, et je sais que tu es venu à Damas dans le but de persécuter les partisans. Mon nom est Ananias. Jésus m'est apparu, et il m'a demandé de venir te voir, afin que tu retrouves la vue et que tu sois rempli de l'Esprit Saint. Je peux voir à nouveau. Jésus t'a pardonné, Saül. Je vous en prie, appelez-moi par mon nom romain. Paul. Pendant ce temps, les disciples de Jésus continuaient à répandre le message et le nombre de partisans grandissait. Au cours de son périple, Simon-Pierre s'arrêta au village de Lydda. Mais Simon-Pierre, cela fait 8 ans qu'Aîné ne s'est pas levé de son lit. Avec Jésus, rien n'est impossible. Aîné de Lydda, Jésus-Christ, le Fils de l'homme, t'a guéri. Lève-toi et marche. Oh, oh. Il est guéri. Miracle. Oh, c'est un miracle. Je ne pourrai jamais assez te remercier, Simon-Pierre. C'est Jésus qu'il faut remercier, mon ami, pas moi. C'est ainsi que Simon-Pierre voyagea et prêcha toute sa vie, annonçant la bonne nouvelle à tous ceux qui voulaient l'entendre. Les grands prêtres étaient furieux lorsqu'ils apprirent que Paul était devenu un disciple de Jésus. Ils envoyèrent des soldats armés à Damas pour le retrouver et le supprimer. Ah, Annas et les grands prêtres ont eu vent que tu prêchais ici la parole de Jésus. Au moment où nous parlons, des milices armées fouillent la ville afin de te retrouver. Oh. Non! Ah, il n'y a rien à craindre, tu peux ouvrir. Ils ont bloqué les portes de la ville afin que tu ne puisses pas sortir. Je crois que j'ai une idée. Je sais comment il peut leur échapper. Craignant pour sa vie, les amis de Paul l'aidèrent à s'évader de la ville gardée en le faisant descendre le long de la muraille dans une corbeille. Après avoir quitté Damas, Paul retourna à Jérusalem puis à Tarse, sa ville natale, où il rencontra Barnabas. Ensemble, ils embarquèrent pour la première mission de Paul. Ils traversèrent la mer Méditerranée pour atteindre la Lycaonie et la ville de Lystre. Personne à Lystre n'avait jamais entendu parler de Jésus. Et lorsque Paul et Barnabas eurent guéri un estropié, la foule crut qu'ils étaient leurs dieux déguisés. Les dieux sacrés de l'Olympe. Les dieux sacrés de l'Olympe. Les dieux sacrés de l'Olympe. Vous avez guéri l'infirme. Vous êtes sans aucun doute nos dieux Hermès et Zeus, descendus de l'Olympe en chair et en os. Non, nous ne sommes pas des dieux. Nous venons vous annoncer la bonne nouvelle pour que vous puissiez abandonner toutes ces sottises et ne plus vénérer qu'un seul Dieu qui a créé le ciel, la terre et la mer. Dans un second voyage, Paul partit pour la Macédoine à Philippe avec son ami Silas. Là-bas, l'esprit du mal permettait à une jeune servante de prédire l'avenir.
Quand Paul, au nom de Jésus-Christ, fit sortir l'esprit de la jeune femme, ses maîtres ordonnèrent que Paul et Silas soient jetés au cachot. Si jamais ces hommes s'échappent, tu seras tenu pour responsable. Tu sais ce que ça veut dire? Cette nuit, alors que Paul et Silas étaient en prison, un tremblement de terre secoua toute la Macédoine. Regarde, Paul, nos bracelets sont défaits. Et la grille s'est ouverte. Hein? Oh, ils se sont évadés. Je ne peux supporter un tel déshonneur. Mieux vaut mourir de sa propre main. Allons, tu n'as pas besoin de faire cela. Nous sommes toujours là. Vous êtes assurément de grands hommes. Je vous en prie, que dois-je faire, messieurs, pour être sauvé? Tu dois croire au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé. Et c'est ainsi que Paul et Silas quittèrent la Macédoine. Silas s'établit à Bérée, tandis que Paul partit pour Athènes annoncer la bonne nouvelle à tous ceux qui voulaient l'écouter. Que veut-il dire? Ce doit être un prédicateur de divinité Peuple étrangère. d'Athènes! Ce Dieu inconnu que vous vénérez ainsi, je viens aujourd'hui vous le faire connaître. Il s'agit de Dieu, le seul et l'unique. Celui qui a créé le ciel, la terre et la mer, et tout ce qui s'y trouve. Un seul et unique Dieu? C'est absurde. Intéressant. Il faut y réfléchir. Vos idées, mon garçon, au sujet des dieux, à propos de Dieu, intéressent beaucoup nos philosophes. En effet, n'hésite pas à revenir nous parler de Jésus-Christ. Au cours d'un troisième voyage, Paul traversa une fois encore la mer Méditerranée et se rendit à Éphèse. Les marchands locaux, et en particulier un orfèvre appelé Démétrius, craignaient les enseignements de Paul. Je n'ai pas vendu la moindre chasse depuis que ce gars est arrivé. Et en plus, il raconte à nos compatriotes de ne pas vénérer nos idoles. Vos dieux qui sortent de vos mains ne sont pas des dieux. Ils n'ont aucun pouvoir. Il va trop loin. Camarades artisans, ce commerce est notre principale source de revenus. Nous perdons de plus en plus d'argent, et pas seulement ici en Grèce, mais partout dans le monde. Dieu n'est pas une figurine. Hein? Oh non. Pour ma part, je ne suis pas encore concerné par le manque à gagner, mais ces disciples de Jésus dénigrent l'importance de notre grande déesse Artémis. Valeureux peuple d'Éphèse et de Grèce, cet homme n'est pas un dieu. Oh non! Tout ce qu'il veut, c'est détruire nos idoles. Je vous le dis, nous ne devons pas vénérer cet homme, mais plutôt le tuer. S'il vous plaît, allons, un peu de calme. Existerait-il quelqu'un qui ne sache pas que notre cité d'Éphèse est la ville sainte de la grande Artémis et de sa statue tombée du ciel? Si Démétrius ou les artisans qui le suivent ont un grief contre cet homme qui n'a commis aucun sacrilège ni aucun blasphème contre notre déesse, il se tient des audiences et que les parties aillent en justice. Paul savait qu'il serait arrêté quand il rentrerait à Jérusalem. Mais il voulait donner aux Juifs une dernière chance d'accepter Jésus comme étant leur Messie.
il fut arrêté par les soldats romains et envoyé à Césarée. Paul de Tarse, à la demande du Conseil supérieur, tu comparais devant le gouverneur de Césarée. Le gouverneur Festus a décidé, dans un élan de pure charité, d'entendre ton histoire en personne. J'ai voyagé de Troas à Athènes, d'Éphèse à Corinthe. Jésus avait demandé à ses apôtres d'apporter la bonne nouvelle, et c'est ce que j'ai fait. Il blasphème! Sacrilège! Nous demandons la condamnation à mort de Paul de Tarse. Gouverneur, enfin, si vous le permettez. Silence! Assez! C'est moi, le gouverneur Festus, qui décide quel délit mérite la mort. Et les soi-disant crimes de cet homme ne justifient aucune effusion de sang que je sache. Paul de Tarse, acceptez-vous que votre affaire soit jugée par moi? Je me dois de revendiquer mes droits comme un citoyen romain. J'en appelle à l'empereur. Très bien, Paul. Puisque tu en appelles à l'empereur, devant l'empereur tu iras. Puisque Paul avait fait appel au souverain, il dut faire route vers Rome pour être jugé par l'empereur lui-même. La mer était démontée. Une tempête d'une violence inouïe faisait rage depuis 2 semaines, jour et nuit. Secoués par la tempête, la plupart des vivres avaient dû être jetés par-dessus bord pour alléger le bateau. Cette nuit-là, Paul pria pour que tous ses compagnons de traversée soient sains et saufs. Nous sommes sur des récifs. Matelots, mouillez les ancres. Un ange de Dieu m'a promis que nous sortirions indemnes de la tempête. Si ces hommes ne restent pas à bord jusqu'à la fin de l'ouragan, ils ne pourront pas être sauvés. Dieu m'a promis que personne ne serait emporté par la mer. Paul parcourait toute la terre et voguait sur les mers pour apporter à autrui la parole de Jésus-Christ. Affrontant tous les naufrages, il avait du courage. Ses miracles enflammaient les hommes de Jérusalem à Rome. La conviction au fond du cœur, il marchait vers un ailleurs, les apôtres envoyés du Seigneur. Les apôtres envoyés du Seigneur.
Le bateau avait sombré et l'équipage s'était échoué sur une plage de l'île de Malte, à des kilomètres au sud de Rome. La curiosité fit sortir quelques Maltais qui vinrent examiner les étrangers sur le rivage. Attention! L'hiver l'a mordu! Il va mourir! Il va tomber bêtement! Regardez, la morsure! Mais c'est impossible! Le poison qu'il y a dans le venin de ce serpent peut tuer une dizaine d'hommes! Oh! Va! Personne n'est pas comme les autres! C'est impossible! Cet homme doit être un dieu. Oh, un dieu. Non, je ne suis pas un dieu. Mon pouvoir m'a été donné par Jésus. C'est en son nom que j'accomplis ces miracles. Paul séjourna à Malte jusqu'au printemps, prêchant la bonne nouvelle et guérissant de nombreux habitants. Quand le printemps arriva, Paul embarqua à bord d'un autre bateau et poursuivit son voyage vers le port de Puzzol en Italie. Destination Rome, où il devait être jugé par l'empereur. Vous êtes Paul de Tarse. Oui, Parfait, nous vous attendions. Venez, nous aimerions entendre quelles sont vos convictions. Nous ne savons que très peu de choses finalement sur les disciples de Jésus. Ah bah, bien sûr qu'ils sont persécutés un peu partout. Je vous en prie, nous aimerions en savoir plus. Oui, quelle est votre vision des choses? Paul n'a jamais été jugé par l'empereur. Il vécut heureux ainsi 2 années entières à Rome, proclamant le règne de Dieu à tous ceux qui venaient le trouver et enseignant la parole du Seigneur Jésus-Christ. Les disciples de Jésus parcoururent des milliers et des milliers de kilomètres pour annoncer la bonne nouvelle. Des disciples de Jésus comme Simon, Pierre et Paul furent grandement persécutés par des gens qui ne voulaient pas entendre ce qu'ils avaient à dire. Mais ils défendirent leurs convictions, et pour certains, même devant la mort. Leur périple et leur prédication aidèrent à implanter le christianisme à travers le monde. Tu sais, leur passion traverse le temps, malgré tous ces tourments. La parole de Jésus-Christ résonne à l'infini. La conviction au fond du cœur, ils marchaient vers un ailleurs. Les apôtres envoyés du Seigneur. Les apôtres envoyés du Seigneur.